Bonjour, bien-aimés de Dieu, que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Je suis le pasteur Yannick de Christ, ma vie. Aujourd'hui, je veux entamer avec vous une série d'enseignements sur l'homme intérieur. Et commençons tout de suite. Nous allons démarrer avec l'épître de Paul. Nous allons démarrer, dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16. Il est écrit: c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Gloire à Dieu. Amen. Paul ici nous explique que l'homme a deux aspects. Un aspect extérieur qui subit un peu parfois de la destruction, mais Dieu il est bon, et un aspect intérieur, très important, et qui se renouvelle chaque jour. Bien aimé, que la grâce de Dieu nous permette aujourd'hui de dire beaucoup de choses qui vont nous aider à découvrir encore la grandeur de Dieu, sa splendeur et tout ce qui peut nous permettre d'avancer. Merci. L'homme intérieur, regardez-moi bien. Dieu, quand il veut créer l'homme, dans la Genèse au chapitre 1, verset 26, je lis: Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine, etc. Mais frère, Dieu qui n'est pas matériel va dire, faisons l'homme à notre image et qui domine, et selon notre ressemblance. Donc, comment cet homme qui est à l'image de Dieu, qui n'est pas matériel, sera fait? Voici ce qu'il va faire. Au chapitre 2, verset 7, il est dit que Dieu a pris la poussière du sol et il a fait l'homme. Ensuite, il a soufflé dans ses narines et l'homme est devenu une âme vivante. Voici les deux aspects. La poussière du sol pour faire le corps et le souffle qui permet à l'homme intérieur de devenir une âme vivante. Donc naturellement, c'était une âme vivante jusqu'à ce qu'Adam tombe dans la transgression pour que cette âme-là puisse mourir. Mais je vous dis que lorsque Dieu s'adressait à Adam, il a dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Frère, à qui il s'intéressait, à qui Dieu parlait? Est-ce qu'il parlait au corps ou il parlait à l'âme? Naturellement, Dieu parlait à l'âme. L'âme qui était à sa ressemblance. Mais avant de donner plus de détails sur cette âme-là, je veux qu'on puisse donner des détails sur ce que c'est qu'un esprit ou un homme intérieur. Ok, on y va. L'homme intérieur, c'est un être qui est caractérisé par de la connaissance, de la compréhension, de la conscience, de l'intelligence, de la sagesse, de la volonté, de la pensée, de la réflexion, de la mémoire, de l'ardeur. Il peut avoir une ardeur, de caractère. Le caractère se retrouve dans notre homme intérieur. De désir, de passion, d'intention, d'émotion, d'ambition, de penchant, de résolution, de détermination et je vais dire de courage. Quand nous citons tous ces éléments qui constituent des facultés de l'homme intérieur, il est aisé naturellement de dire que l'homme peut puiser sa vie, peut puiser sa marche ou son vécu de ces éléments que nous venons de citer. J'explique. J'ai dit que dans l'homme intérieur, qui n'est pas matériel, on retrouve quoi? De la connaissance. Combien de personnes vivent sur la base de ce qu'ils savent, de leur connaissance? Tout le monde. Ok? De la compréhension. Combien de personnes s'orientent dans la vie en fonction de ce qu'ils comprennent de la vie? Pratiquement tout le monde. Combien de personnes s'orientent à partir de ce dont ils ont conscience? Pratiquement tout le monde. Combien de personnes vivent avec la mémoire de leur expérience? Pratiquement tout le monde. Donc en réalité, quand il est écrit dans les proverbes de prendre soin de son cœur, plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie, c'est clair qu'il s'agit de prendre soin de l'homme intérieur, parce que de lui viennent les sources de la vie. Donc, Dieu n'est pas matériel, mais Dieu peut se percevoir au travers tous ces éléments que nous venons de citer. Donc naturellement, pour quelqu'un qui a la pensée de Dieu, quelqu'un à qui Dieu donne de la connaissance, à qui Dieu donne de sa sagesse, de son intelligence, vous me comprenez, de ses désirs, c'est facile et c'est possible de dire que cet homme-là peut être à l'image de Dieu. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Donc, Dieu peut faire une création à son image.
Dans le livre d'Ézéchiel, le Seigneur a promis de donner un cœur nouveau. Et ce cœur nouveau-là signifie un homme intérieur nouveau. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Merci de vraiment nous suivre. Et je sais que nous serons ensemble bénis par tout ce que nous allons dire. Je reviens sur le fait que l'homme qui a été créé, le premier Adam, est tombé dans le péché. Quand il est tombé dans la transgression, selon que Dieu a dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et qu'il a mangé, il s'est passé quelque chose. C'est que l'homme a perdu la notion de Dieu. Il a perdu la connaissance de Dieu. Il a oublié que Dieu y voit tout. Que Dieu y sait tout. Et il a voulu se cacher. La honte est entrée. Et Paul nous explique que la mort est entrée. Mais c'est entré dans notre conscience. C'est-à-dire que l'homme a perdu la connaissance de Dieu. Il a obtenu une conscience souillée. Cet homme-là, plus tard, on l'appelle le vieil homme. Parce que le Seigneur a décidé de créer un nouvel homme. Pas de la même manière avec la poussière du sol, tout ça. Il a décidé de créer un nouvel homme. On va parler de ce nouvel homme-là. Mais je veux rester un peu sur l'homme ancien parce que j'aimerais que si seulement tu vis d'après cet homme ancien, il faut que tu saches qu'étant l'homme intérieur, il faut que tu fasses une part et il faut que tu fasses un choix. Cet homme ancien, cette âme qui est déchue de la grâce de Dieu, a des pensées qui sont généralement portées vers le mal. Des pensées portées vers le mal. Et on s'en souvient, le Seigneur a constaté que de plus en plus, les pensées de l'homme se portaient vers le mal. Et il a regretté d'avoir fait l'homme. Il a regretté d'avoir fait l'homme. Donc, j'espère que toi, aujourd'hui, tu pourras comprendre avec moi que Dieu, qui regarde au cœur, regarde cet homme intérieur-là. C'est-à-dire, il regarde à ta connaissance, il regarde à ta conscience. J'ai cité les éléments plus hauts. Donc, tu pourrais revenir dans la vidéo pour comprendre un peu les facultés qui sont concernées par la parole de Dieu. Je vais terminer en disant que la parole de Dieu a les mêmes facultés, a le même potentiel que la personne qu'on appelle l'homme intérieur. C'est pourquoi, regardez, quand on parle de Christ ou quand on parle de la parole de Dieu, on nous parle du Logos. Le Logos, c'est carrément la personne de la parole. Et le Seigneur a dit que la chair ne sait de rien, c'est l'esprit qui vivifie et mes paroles sont esprit et vie. En d'autres termes, si tu veux orienter la vie de quelqu'un, tu n'as qu'à orienter sa connaissance. Tu n'as qu'à toucher sa conscience. Mais avec quoi? Avec la parole. Parce que la parole est capable de s'incarner dans la personne. Puisque la parole a une volonté. La parole a un but. Le Seigneur a dit que la parole qui sort de sa bouche ne retourne pas à lui sans avoir hâté ses desseins. Donc la parole vient avec des objectifs, avec de la volonté, avec un plan préparé. Pareil que l'homme intérieur qui a de la volonté, qui a de la conscience et qui est capable de faire beaucoup de choses. Donc demeurez bénis, c'est le pasteur Yannick de Christ ma vie et on se revoit dans la prochaine vidéo afin de continuer à parler de l'homme intérieur. Merci et bien chez vous.